Le mutisme du gouvernement sur l'état de santé du leader de l'ex-Pastef inquiète les citoyens. Ils sont nombreux à perdre l'espoir de voir l'état du Sénégal si prononcé pour apporter plus de lumière. Pathé Diagne et Matar Diop analysent la situation sous l'angle de la loi de la jungle. C'est à eux d'éclaircir sur les raisons de ce blocage. Parce que le contumace que dit Ismaël Madior Fall est fini lorsque lui a arrêté. C'est à l'État de sortir pour éclairer aux gens sur ce qui se passe réellement. Sinon, on finira par avoir raison quand on dit que l'État ne veut pas que Ousmane Sonko soit candidat. Je ne crois pas que l'État puisse nous apporter des éclaircissements. Ils ont fait ce qu'ils veulent faire, c'est pourquoi jamais ils ne diront quelque chose. C'est eux qui tiennent les choses en main. C'est aux populations de sortir pour résister, mais pas l'État. Sous l'angle de la loi de la jungle, le plus fort règne. Baïzal signe et persiste que jamais le gouvernement ne se prononcera sur la santé de Ousmane Sonko. Pour cette maladie de Ousmane Sonko, l'État ne dirait jamais rien parce que Ousmane Sonko, c'est l'adversaire de l'État. Mais l'État pouvait accorder aux avocats et proches de Ousmane Sonko la chance de bien s'occuper de lui. L'État doit avoir pitié pour sa population. Jusqu'à présent, les citoyens attendent des réponses sur l'état de santé du leader de l'opposition. L'État, la voix la plus autorisée, garde toujours le silence. Seuls les proches du leader Ousmane Sonko se sont prononcés. Moi, je crois bien que si la déclaration faite par les avocats lors de la première phase de la grève de la faim suivie de la seconde actuellement, si ces déclarations étaient fausses, je crois bien que les autorités prendraient les mesures pour aller dans le sens de donner des informations beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Je dois rappeler une chose, les avocats ne sont pas des médecins. Il ne leur appartient pas de constater si véritablement telle personne vit une quelconque situation sanitaire. Donc, je me dis que quelque part, si les avocats en parlent, c'est qu'il y a des sources médicales assez sûres. Et ces sources médicales-là, effectivement, je me dis que ce sont elles qui vont véritablement donner l'information aux avocats qui vont les relayer tout simplement. Donc, je crois bien qu'il n'y a même pas à épiloguer sur Ousmane Sonko est en bonne santé ou véritablement se trouve dans une situation critique. La seule chose à retenir, c'est qu'Ousmane Sonko est dans un état clinique véritablement où son pronostic vital est totalement engagé. C'est cela qu'il faut retenir tout simplement. Maintenant, s'il y a autre chose, que les autorités concernées puissent apporter des éléments de réponse. Mais jusqu'au moment où nous parlons, la seule chose à retenir, c'est que M. Ousmane Sonko est dans un coma et quand on est dans un coma, ça veut dire qu'on est entre la vie et la mort. Je crois bien qu'il n'y a pas autre chose à dire si ce n'est retenir cela. Pourquoi ce silence? Parce qu'en réalité, je me dis que quelque part, que si on n'a pas des éléments de réponse probants, on ne peut pas, à mon avis, communiquer sur un quelconque dossier. Maintenant, l'un dans l'autre, je crois bien qu'au nom du principe sacro-saint lié au droit véritablement d'un détenu, d'un citoyen sénégalais, puis véritablement un opposant sérieux, un candidat sérieux. Je crois bien que de ce point de vue, ce que l'on devrait faire, c'est aller dans le sens de communiquer parce que l'administration pénitentiaire a eu à rendre public un communiqué pour expliquer les conditions dans lesquelles Ousmane Sonko avait été évacué au niveau du pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar. Donc, je crois bien qu'à ce niveau, il faut quand même se dire une chose, l'État du Sénégal a le devoir, et c'est une nécessité en guise d'information aux citoyens sénégalais, de dire dans quelles conditions sanitaires se trouve un détenu qui s'appelle Ousmane Sonko. Je pense que c'est pas la première fois que Ousmane Sonko est mal en point par rapport à une situation carcérale. Et l'administration pénitentiaire s'était expliquée à l'époque sur cette question.
Donc, on peut s'attendre aussi cette fois-ci à ce que l'administration revienne là-dessus pour communiquer si besoin se fait sentir. Oui. Mais il va de soi que l'État ne peut pas à chaque fois répondre aux sorties des avocats de Ousmane Sonko par rapport à son état carcéral. Maintenant, la situation de comment elle est préoccupante. Et il y a une part de responsabilité de l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité de Ousmane Sonko lui-même, qui observe une grève de la faim et qui ne veut pas s'alimenter, bien sûr, pour protester. C'est un moyen de lutte pour lui. Mais si l'État doit, à chaque fois que quelqu'un entre dans une grève dynamique de grève de la faim, doit le libérer, vous voyez un peu ce que ça peut faire comme antécédent. Donc, c'est peut-être pour ça que l'État tarde souvent à réagir. Oui. Mais pour ce qui concerne le cas de ce leader, il me semble important de préciser tout de même qu'une liberté provisoire ne serait pas de trop. Au regard effectivement du contexte, au regard du fait que, évidemment, il a toutes les garanties de représentativité ou de représentation, du moins. Oui. Il n'y a aucun risque qu'il s'évade ou qu'il fuit ou à l'étranger ou quoi que ce soit. À mon avis, on peut le libérer en attendant, bien sûr, d'y voir clair par rapport à l'instruction et par rapport aux programmations des procès qui le concernent. Une forte hausse des tarifs de l'électricité est remarquée au Sénégal. Il est devenu difficile pour les familles de subvenir à leurs besoins en électricité. Ousmane Dabo nous donne son avis. Sénélec nous a amené le compteur Woyofal, mais il n'est pas sans conséquence. Pour la population, franchement, l'État doit prendre des mesures, discuter avec le directeur de la Sénélec pour une réduction de l'électricité parce que la vie ne peut pas être chère. Le courant électrique aussi devient très cher et il faut revoir cela vu qu'au Sénégal, la quasi de la population n'a pas... À la cité Kergorgui, une commerçante du nom de Matigay Ndiaye affirme que le compteur Woyofal est devenu un fardeau pour les consommateurs. Le compteur Woyofal est devenu un fardeau pour les consommateurs. C'est vraiment dur. Auparavant, si on achetait 10 000 de courant, ça pouvait aller jusqu'à 10 jours. Maintenant, ce n'est plus le cas. On doit revoir cette situation. C'est pas facile du tout. Il faut diminuer le prix de l'électricité parce que c'est trop cher. Jean Gomis, un père de famille, propose des mesures pour décanter cette situation. Pourquoi pas l'État ne doit pas prendre ces mesures et aussi faire des subventions durant l'été pour les factures. Et on peut faire soulager aussi les ménages parce qu'on voit que certains ménages souffrent beaucoup de la cherté des factures. On peut te donner une facture de 10 000 francs durant le mois de juin par exemple et le mois de septembre revenir encore te donner une facture de 30 voire 40 000 francs. Donc ça c'est trop. Les consommateurs sont inquiets face à ce problème. L'État doit apporter des solutions afin de rendre abordables les tarifs pour garantir le droit à l'électricité pour tous. Classement FIFA 2023, FIFA a publié ce jeudi 26 octobre le classement des équipes masculines. La position du Sénégal reste intacte par rapport au mois dernier. Les champions d'Afrique restent à la 20e place dans le classement mondial et deuxième en Afrique après le Maroc qui occupe la 13e place. Pays africain le mieux classé, le Maroc 13e, le Sénégal 20e, la Tunisie 32e, l'Algérie 33 et l'Égypte occupent la 35e place. Les prochains classements mondiaux de la FIFA seront publiés le 30 novembre 2023. Sadio Mané rachète le Bourges Foot 18. L'international sénégalais est devenu ce mercredi l'actionnaire majoritaire du club français évoluant en National 2. Le montant du capital de cette société n'a pas été précisé. À peine président, l'attaquant d'Al Nassr a renforcé son club avec l'arrivée de Moussa Konaté. L'objectif principal reste de se maintenir en National cette saison. Aussi, on vise la Ligue 2 pour 2030.
déclare Cheikh Sylla, président du club français. Matar Ba, élu par acclamation président de la COP9, l'ancien ministre des Sports du Sénégal a été élu président de la conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. L'élection a eu lieu ce mercredi matin au siège de l'UNESCO à Paris. Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Confédération africaine de football a changé son règlement concernant la liste des joueurs convoqués. Lors de la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun, 28 joueurs pouvaient être convoqués. Désormais, cela va passer de 28 à 23 joueurs par sélection. Commençons tout d'abord au Mali où les casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali ont commencé à partir plus tôt que prévu de la région de Kidal, dans le nord-est du pays, notamment pour protester contre les refus des autorités maliennes de transition accordées des autorités de vol pour rallier le Tchad. Une partie du matériel non transportable sera détruite et comme prévu, une autre partie, notamment des chaises, du matériel bureautique, pourrait être offert aux populations. Et puis au Panama, une bonne partie de l'activité est ralentie depuis plusieurs jours dans la capitale et dans tous les pays. Des barrages de manifestants bloquent en alternance les principaux carrefours aux routes, provoquant des embouteillages, mais aussi la fermeture des écoles d'administration de commerce. Tout cela en réponse à une loi passée en catimini le 20 octobre passé et qui valide pour au moins 20 ans de plus l'exploitation des mines de cuir déjà en activité depuis plus de 20 ans. Et pour finir, le Conseil de sécurité est toujours divisé sur la question de la sécurité ou de la guerre entre Israël et le Hamas, d'après les États-Unis qui ont opposé leur veto à une résolution sur le positionnement du Conseil. La semaine dernière, la Russie et la Chine qui ont opposé leur veto ce mercredi, paralysant à nouveau l'existence exécutive de l'ONU. Devant ces blocages, les pays arabes ont saisi l'Assemblée générale de ses 193 membres pour que la communauté internationale puisse tout de même s'exprimer. La suppression des subventions sur l'énergie a un réel impact sur la hausse des prix au Sénégal. La stratégie de l'État qui consiste à mettre au devant les investissements